Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous partager des threads d'horreur de Reddit. Alors d'avance, les personnes qui partagent leurs témoignages disent que c'est pas les trucs les plus effrayants qu'on peut trouver sur la plateforme, mais j'ai quand même trouvé que c'était des histoires assez intéressantes dans le sens où pour moi, en tout cas de ce que j'en pense, l'horreur est subjectif. Quelque chose qui peut effrayer quelqu'un ne va pas du tout toucher une autre personne. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de voir un peu de l'horreur différente, donc c'est plutôt selon ce que disent les personnes qui ont partagé leur témoignage des situations malaisantes, mais pas de l'horreur à l'état brut. J'espère que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram pour être au courant de toutes les petites actualités, et on est parti pour se plonger dans ces histoires qui viennent de Reddit. Dans ce premier récit, on va voir le témoignage de Jessica. Jessica dit que c'est quelqu'un qui adore faire les friperies parce que ça lui permet un peu de détendre son cerveau, de penser à totalement autre chose qu'à ses problèmes quotidiens. Et que du coup, c'est devenu, au fur et à mesure du temps, l'un de ses hobbies. Jessica est professeure et elle nous dit qu'elle est plutôt petite, donc pas du tout intimidante, mais c'est pas un problème du tout parce que c'est quelqu'un qui est plutôt calme et qui a tendance à pas faire de vagues, qui aime plutôt rester dans son coin, donc le fait de ne pas être intimidante ne lui pose pas de problème plus que ça. Alors qu'elle est en train de faire un petit peu son shopping, elle sort d'un magasin et elle se dirige vers un autre magasin vers lequel elle n'était pas encore allée. Quand elle est dans un magasin, il faut savoir qu'elle ne fait pas du tout attention à ce qu'il y a autour d'elle. Il n'y a que elle et les vêtements qu'elle regarde. Donc naturellement, elle a été assez surprise quand, alors qu'elle regardait des articles, une vieille dame est venue la voir et lui a dit « Puis-je vous aider ?» C'était jamais arrivé auparavant à Jessica que quelqu'un lui demande ce genre de choses. C'est une question en soi totalement banale, donc quand même assez surprise, Jessica regarde un peu autour d'elle pour savoir si la vieille dame lui parlait bien à elle, et effectivement c'est à elle qu'elle parlait. Jessica répond non d'un geste de la tête, assez confuse, parce qu'en gros la sortie de ses esprits, elle sait pas comment réagir. Vous savez, quand on est focus sur quelque chose et qu'on nous dérange entre guillemets, bah on n'a pas forcément toutes les idées en place et du coup on peut agir un peu bizarrement. C'est ce qu'a fait Jessica, la vieille dame est partie et quelques minutes après, elle entend cette vieille dame parler à ce qui semble être une de ses amies et elle dit « Mon Dieu, cette femme effrayante me suit. Chaque fois que je lève les yeux, elle est là. » On pourrait penser qu'elle voit des choses, mais non. Jessica comprend que la vieille dame parle d'elle, que la fameuse dame effrayante, c'est elle. Le magasin dans lequel elle se trouvait était assez petit, et alors que Jessica continue de regarder les différents vêtements, elle entend que la dame parle à des gens au hasard pour dire à quel point Jessica était une dame effrayante. Jessica sent que certains clients du magasin la regardent, d'abord avec une certaine curiosité, et après, ils détournent le regard en mode elle, alors qu'elle a l'air totalement inoffensive, auquel la vieille dame raconte n'importe quoi. Mais certaines personnes qui ne voient pas Jessica ont des commentaires un peu plus agressifs. On ne sait pas ce que pouvait dire la vieille dame aux gens, mais Jessica a entendu quelqu'un dire « Oui, je vais la défoncer si je la vois ». Quand ça commence à rentrer dans les menaces, il y a de quoi avoir un petit peu peur. Jessica décide que c'en est assez. Elle ne s'était jamais battue de sa vie, elle n'était jamais rentrée en conflit avec quelqu'un, donc pour elle, ce n'était pas aujourd'hui que ça allait arriver, donc elle a pris ses clics et ses claques, et elle est partie. Elle se disait que quelque chose n'allait pas avec la vieille dame, et elle n'allait pas rester là pour découvrir ce que c'était. C'est là que son témoignage s'arrête. C'était un témoignage assez court. Comme je vous l'ai dit, c'est juste une expérience étrange que la personne qui raconte son histoire a vécue. Il n'y a pas d'horreur brute, mais on peut comprendre que ce soit une situation quand même assez malaisante à vivre. On va maintenant voir l'histoire de Théo. Théo nous dit qu'il est allé à un rendez-vous Tinder, alors qu'il s'adaptait dans une nouvelle ville où il avait déménagé. Il connaissait personne là-bas, donc il pensait qu'utiliser des applications de rencontre pouvait lui permettre de rencontrer des personnes. Il est tombé sur le profil d'une fille qui ressemblait à une sorte d'artiste, donc ils ont eu quelques échanges via Tinder et ils ont décidé de se retrouver pour un verre. Ils avaient convenu que Théo allait la récupérer devant chez elle, c'est ce qui a été fait. Théo s'est présenté là-bas avec sa voiture et la jeune fille l'attendait devant la porte. Théo l'a salué, elle lui a fait un câlin et il l'a ensuite accompagnée vers son véhicule. Elle a dit le nom d'un bar local où il pourrait apprendre à se connaître, boire un petit verre. Et alors qu'il accompagnait la jeune femme vers son véhicule, il se dit qu'il aurait dû remarquer un premier drapeau rouge. Ce drapeau rouge, c'est que plutôt que de rentrer côté passager, la jeune fille a suivi Théo jusqu'au côté conducteur et alors que lui est rentré dans le véhicule, elle était là, à le regarder. Ce qui est assez bizarre. Théo l'a regardé d'un air un peu absent et il lui a dit « Tu veux monter ?» La jeune fille a répondu « Bien sûr » et elle a fait le tour du véhicule pour rentrer côté passager. Comme Théo venait de la rencontrer, il n'a pas eu de jugement hâtif à ce moment-là. Il s'est dit que peut-être elle avait pris un petit verre avant pour se décontracter ou qu'elle avait consommé des substances,
mais il ne s'alarme pas plus que ça. Alors que peut-être le futur couple est en train de rouler vers le bar, il y a une conversation et la jeune fille parle d'une voix très basse, presque comme si elle essayait de chuchoter. Bien que Théo ne soit pas quelqu'un de malentendant, il entendait très peu ce qu'elle disait, donc plusieurs fois il lui demandait de répéter ce qu'elle disait. Une fois arrivé au bar, Théo essaye de trouver une table un peu au fond de la salle pour ne pas être trop dérangé par le bruit ambiant, avoir un peu de calme pour qu'il puisse entendre la personne à qui il parle. Tout se passe bien, il parle de différentes choses. La jeune fille dit qu'elle consomme quelques substances à des fins récréatives. En gros, elle consomme tout cela pour se donner un peu d'inspiration pour son art. Théo n'est pas fan de ce genre de choses, mais d'un côté ça le rassure. Il se dit que potentiellement, il avait raison. Peut-être qu'elle avait consommé une des substances que la jeune fille a citées avant le rendez-vous. D'où le fait qu'elle était peut-être un peu absente, qu'elle parlait d'une voix très basse et tout. En gros, il trouve des explications là-dedans. Bon, Théo, lui, il avoue avoir bu quelques verres, donc sa sobriété commençait petit à petit à disparaître, donc peut-être qu'il n'avait pas non plus les raisonnements les plus logiques ou les plus cohérents. Au bout d'un moment, Théo demande si la jeune fille veut aller chez lui. Elle accepte, et une fois arrivé chez Théo, ils prennent quelques verres en plus, la jeune fille commence à parler de ses bijoux, et c'est à partir de là que la conversation est devenue quelque peu bizarre. Parce que la jeune femme dit que ses bijoux, c'est son plus grand secret, et que c'est même ce qui la définit. Et c'est là que Théo va plus rien comprendre. Il va demander pourquoi ces fameux bijoux sont un secret, et la jeune femme va répondre « Je suis Anastasia, et je n'ai jamais été tuée en Russie. Mes bijoux sont en lien avec mon passé. » Après quelques petites recherches, si la Anastasia dont elle parle, et celle sur laquelle j'ai trouvé quelques informations, c'est une duchesse qui était effectivement en Russie, une duchesse russe, qui est décédée fusillée. Bref, revenons à l'histoire. Pour Théo, c'est difficile de prendre tout cela au sérieux. On peut le comprendre. C'est comme si moi je vous disais, en fait je suis Voldemort et Harry Potter ne m'a jamais tué. On peut avoir du mal à y croire. Théo essaye de contester ce qu'elle dit en avançant le peu de connaissances sur cette histoire qu'il connaît, et d'un coup, la jeune fille va péter un câble. Elle va dire qu'il ne respecte pas l'histoire, qu'il ne respecte pas ses ancêtres, et là, la jeune femme va se lever comme si elle allait partir. Mais elle ne part pas. Elle se retourne, elle avance vers Théo sur la pointe des pieds, et elle se jette sur son cou. Elle pose les deux mains sur son cou, mais elle ne serre pas. Elle se rapproche de lui, et elle dit « Je suis une chamane, et je vais te maudire. Mes ancêtres ont détruit beaucoup de gens, et tu ne respectes pas cela. Toi, tu viens d'ancêtres oppresseurs, et ils seront punis. » Après ça, elle a lâché le cou de Théo, elle a mis ses doigts dans le verre qui lui avait été servi, un verre de whisky, et elle fait une croix sur la tête de Théo avec du whisky, comme si c'était de l'eau bénite. Après, elle lui embrasse le front. Oui, c'est chelou. Théo, lui, il n'était pas totalement sobre, donc au début, il ne prenait pas tout ce truc-là au sérieux, il ne prenait pas peur ou quoi que ce soit, mais par contre, à un moment donné, eh bien, il commençait à reprendre ses esprits. C'est là qu'il a convaincu la jeune femme qu'il plaisantait, il a essayé de la calmer, et doucement, au fur et à mesure du temps, la jeune femme redevenait normale. Elle a ensuite parlé d'un autre sujet bien étrange, du fétichisme des chats, c'est-à-dire qu'elle avait une liste de personnes qu'elle apprivoisait, comme des chats. La jeune fille parle, et à un moment donné, elle commence à se comporter comme un chat dans le salon de Théo. Théo, il est honnête, il dit que c'est quelque chose qui aurait pu l'exciter, mais le fait qu'il se soit fait engueuler juste avant, eh bien ça a un peu contrebalancé la chose. Alors qu'elle est en train de faire le chat, la jeune femme remarque que sur un comptoir de la cuisine, il y a de la sauge. Elle demande donc à Théo si elle peut allumer la sauge pour bénir la maison. Théo, lui, il a un peu tatillon sur ce sujet-là, parce que c'est quelque chose qu'il aime faire de lui-même. Il se dit que quand lui il veut purifier sa maison, il l'allume quand il veut, et il le fait, il veut pas que quelqu'un d'autre le fasse. La jeune femme, elle apprécie pas cette réponse, donc elle commence à crier de nouveau sur Théo en disant à quel point c'est quelqu'un d'horrible. Une personne tellement horrible qu'il devrait même mourir. Théo est clairement énervé maintenant par la situation, il prend donc la jeune femme, il la ramène à sa porte, il la met dehors et il dit « Tu peux rentrer chez toi à pied » et il verrouille la porte. Et là pendant 10 minutes, la femme frappe à sa porte et elle crie. Elle dit qu'elle a laissé son téléphone dans la maison. Là pour le coup c'est vrai. Donc Théo regarde un peu dans la maison, il retrouve le téléphone, il le prend, il va vers la porte d'entrée, il ouvre et il lui donne. Sauf que au moment où Théo ouvre la porte, la femme essaye de rentrer de force dans son logement. Théo arrive à la bloquer et la femme est clairement hystérique. Théo a limite peur que la femme tente de le frapper. Elle crie maintenant qu'elle a son téléphone, elle dit qu'elle veut avoir la bouteille de whisky qu'ils étaient en train de boire. Théo dit non, je l'ai payée, elle est à moi. Et il arrive donc à la repousser vers l'extérieur et à verrouiller la porte. Pendant 1 minute, la femme n'arrête pas de taper sur la porte et au bout d'un moment, le silence. Théo entend la femme
qui quitte le logement, prendre les escaliers, etc. et sortir. Il a attendu environ 1 heure. Il est sorti pour voir si la femme était toujours là ou pas. Et apparemment, elle était partie parce que Théo ne l'a plus jamais revue. Il ne s'est rien passé de dramatique. Théo a juste eu peur les nuits qui ont suivi de se promener dans son quartier parce qu'il avait peur, sachant que maintenant la femme savait où il habite, qu'il soit suivi, qu'elle tente quelque chose de plus dangereux. Mais non, il ne l'a jamais revue. C'était pas la chose la plus effrayante qu'il a vécue, mais une des choses clairement les plus bizarres. C'est là que son témoignage s'arrête. Je pense que alors je suis pas un spécialiste sur tout ce qui est substance, mais c'est possible que vu que la dame disait que elle avait l'habitude de consommer ce genre de choses, peut-être qu'elle en avait pris un peu trop, ce qui l'a fait perdre un peu le contrôle. Et en plus de ça, mélanger de l'alcool, ça a pu, je pense, faire un mélange douteux qui a provoqué ce genre de situation. Je pense que c'est une explication qui se tient. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en avez pensé. Et voilà les amis, on en a fini pour ces histoires. Je vous l'ai dit, c'est pas des histoires extra effrayantes, ce sont des rencontres bizarres. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'en partager parce qu'il y a beaucoup de témoignages sur Reddit qui sont justement non pas des trucs super flippants avec des contacts avec un agresseur qui nous court après, qui défonce les portes de notre maison, mais juste parfois des moments de vie qu'on peut tous vivre, qui nous marquent un petit peu, ça nous change pas la vie. Vous voyez, par rapport à d'autres threads d'horreur que j'ai raconté sur la chaîne, là c'est une poussière dans la vie des personnes qui racontent l'histoire, alors que dans d'autres threads, on voit que ce que vivent les personnes, ça change leur vie dans le sens où ils changent des habitudes par rapport à ce qu'ils ont vécu. Là, de ce qu'on sait, ni dans la première histoire, ni dans la deuxième, les gens se sont dit « Ok, je vais plus faire de friperie, ok, j'arrête les rendez-vous sur Tinder ». Pas du tout. Ils y pensent, ils se disent « Tiens, petite expérience un peu flippante, un peu bizarre qui m'est arrivée, mais... » il n'y a pas mort d'homme. Il y a pas mal d'histoires sur Reddit, donc je voulais les partager. Certaines personnes qui auraient vécu ce genre d'histoire auraient totalement paniqué, d'autres auraient pas du tout réagi. Donc, je sais pas, peut-être que pour certains ça va leur faire quelques frissons, pour d'autres pas du tout. Vous me direz ça en commentaire. En tout cas les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à faire un petit tour sur Insta, je fais des annonces de temps en temps. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!